Aujourd'hui même se tient une réunion où des professionnels de l'industrie pharmaceutique débattent entre eux de l'évolution de leur métier. Finalement, votre propre regard par rapport à ces discussions qu'ils peuvent avoir ou ce qu'ils peuvent apporter aux professionnels de santé, ce serait quoi? Nous sommes des acteurs du soin. À l'évidence, on va travailler ensemble pour être synergiques, avec un objectif qui est que le patient reçoive le meilleur traitement possible. Et donc, dans un compte à l'après-vert qui ne sera pas exhaustif, on doit intervenir ensemble au niveau de la formation pour le dépistage, en créant des applications digitales. Là, je travaille sur une qui s'appelle Medvir, qui permet de diagnostiquer des maladies rares. Est-ce qu'on va travailler ensemble pour l'accès aux soins? Parce que c'est un vrai problème. Il y a la formation et l'information du patient qui devrait être aussi au centre du problème. L'industrie, je crois, doit aussi avoir un rôle avec nous sur l'information du patient. On peut continuer comme ça pendant longtemps parce que je pense que l'industrie devrait être présente à chaque étape. Avec cette vision qui est comment accompagner les professionnels de santé, elle touche parfois une question et une inquiétude, c'est on manque tous de temps. Comment on peut trouver le temps utile et le temps efficace? Est-ce que par rapport à ça, vous avez une réflexion ou une vision de vous-même ou de certains de vos confrères? Alors ça, c'est clair qu'on manque de temps et que ça ne va pas s'arranger puisqu'on manque de professionnels de santé. Et pour qu'on trouve du temps, il va falloir qu'on donne aux médecins les moyens d'avoir du temps. Il faut d'abord qu'on lui permette de gagner sa vie convenablement. Ça vaut surtout pour les médecins généralistes. La deuxième chose, c'est qu'on lui donne des outils. Et ça va être des outils digitaux. Depuis toujours, on a demandé aux médecins d'être des encyclopédies. Il faut tout apprendre, tout connaître. C'est impossible. Puis ça n'a pas de sens d'être un dictionnaire. Donc il faut que grâce aux outils digitaux, on nous enlève cette obligation. Et ce sera l'IA qui sera l'objet qui possédera toute cette connaissance. Et nous, on saura l'utiliser, l'interpréter, cette connaissance. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, au contraire. Elle va nous redonner du temps. Et à ceux qui disent que l'IA va déshumaniser la médecine, je dis l'inverse. L'IA va permettre au médecin de retrouver son humanité.